Bonsoir à tous, bienvenue pour ce moment du partage de l'Évangile où nous voulons avec vous pendant quelques instants vous communiquer les paroles de la foi, les paroles de la Bible. Pour cela, ce soir, je vous propose une lecture que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 27. Nous lisons maintenant ensemble ce récit. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Ce qu'il y a de particulièrement merveilleux dès le départ de notre récit, c'est de voir un Dieu qui n'est pas immobile. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, allait de lieu en lieu, faisait du bien à tous ceux et à toutes celles à qui il avait la possibilité de faire du bien, du moins tous ceux et toutes celles qui lui en donnaient la possibilité. Notre récit est simple dans le contenu puisqu'il nous montre Jésus en train de cheminer. Et tout en cheminant, nous voyons apparaître deux individus dont on ne connaît pas l'identité. Peut-être qu'au travers de ces deux individus-là, vous pourrez retrouver quelque chose qui vous ressemble. Ces deux individus avaient une particularité, ils étaient aveugles. Pour autant, l'Écriture nous montre qu'ils vont suivre le Seigneur. Comment se sont-ils pris pour suivre le Seigneur? Je ne sais. Les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour faciliter le déplacement de personnes qui auraient une cécité n'étaient pas en vigueur à l'époque. Et pour autant, l'Écriture ne ment pas quand elle dit qu'ils suivaient Jésus. Se faisaient-ils aider par des personnes à côté d'eux? Certainement. Pour autant, l'Écriture nous donne un détail pour lequel je veux attirer votre attention. Même s'ils étaient aveugles, ils avaient une possibilité, celle de s'adresser à ce Dieu merveilleux qui était en train de cheminer pour qu'il s'arrête sur leur vie et intervienne dans leur situation. C'est la raison pour laquelle dans l'Écriture il est dit qu'ils crièrent au Seigneur Jésus en lui disant « Aie pitié de nous, fils de David ». Ils réclamèrent la miséricorde de Dieu, la compassion de Jésus face à la situation misérable qui était la leur. Et l'Écriture nous montre que Jésus ne s'est pour autant pas arrêté sur leur cas, sur leur situation. Cela veut-il dire que Jésus n'avait pas entendu leurs cris? Certainement pas. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il entend le cri du malheureux, et il le délivre de toutes ses détresses. Pour autant, peut-on y voir dans ce texte le désir du Seigneur de voir ces hommes être capables d'aller jusqu'au bout de la démarche, quand ils manifestent le désir d'aller jusqu'à Jésus? Peut-être est-ce là votre cas ce soir. Vous avez fait, semble-t-il, quelques démarches spirituelles. Vous avez eu quelques actions qui pourraient penser que vous voulez essayer de découvrir Dieu et qui est Dieu. Je voudrais vous encourager d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est ce qu'ils vont faire. Jésus arrive dans une maison et c'est au moment où Jésus arrive dans cette maison que ces aveugles peuvent s'approcher véritablement de Jésus. Voyez-vous, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est à partir du moment où ils sont là tout près de Jésus que Jésus s'adresse à eux. Qu'avait-il dit auparavant? « Aie pitié de nous ». Que leur répond maintenant le Seigneur alors qu'ils sont tout près? « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Voyez-vous, ce détail est très intéressant parce qu'il met en relief le fait que Dieu sait ce qu'on va lui demander avant bien même qu'on l'ait exprimé de notre bouche. Pourquoi? Parce que Dieu lit parfaitement dans nos cœurs et il est le seul en mesure de comprendre ce qui s'y passe. Et dans la question que Jésus leur pose, il est en train de les mettre devant une réponse capitale. Avez-vous la foi pour être guéri? Croyez-vous que je sois capable, que je sois investi du pouvoir, de l'autorité de vous redonner la vue? Je ne sais pas pourquoi ils étaient aveugles, mais je sais une chose,
Jésus avait le pouvoir de leur rendre la vue. Et en leur posant la question, Jésus voulait certainement savoir de quelle foi ils étaient animés. Entendez avec moi la réponse de ces deux hommes. Je les entends comme dans mes oreilles résonner haut et fort, d'une manière conjuguée, d'une même voix dire « Oui, Seigneur ». Je ne sens pas dans leur réponse l'ombre d'une hésitation. Mais notez avec moi, la Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. De plus, ils disent oui, Seigneur. Ils reconnaissent et confessent la seigneurie du Seigneur Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, l'Écriture nous donne ce détail extraordinaire. Dieu fait homme, qui maintenant étend sa main et touche ces hommes, afin qu'en les touchant, ils puissent retrouver la vue. Et il s'adressera à eux en leur disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Ils avaient eu la foi dans celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient eu la foi plus que dans le Sauveur, mais dans le Seigneur de leur vie. Et en réponse à la foi, leurs yeux s'ouvrirent et ils purent voir comme tout un chacun. Voyez-vous, j'ai envie de vous dire ce soir non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Elle n'est pas trop courte pour vous atteindre, pour vous toucher là où vous vous trouvez et ramener la vie dans un de vos membres qui est comme mort. Je ne sais si c'est votre cœur, je ne sais si c'est un membre physique de votre corps, mais je sais une chose, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des miracles. C'est celui qui est capable de répondre à votre foi, de l'honorer et de se glorifier dans votre vie. Pour autant, notez avec moi que le départ de la démarche est important. Ils ont invoqué le Seigneur et il leur a répondu. La Bible affirme et dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » Je remarque avec vous que la foi dont il est question m'interpelle. Jésus disait à ses contemporains, « Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. » Ce que Dieu a été capable de faire pour deux hommes dont on ne connaît pas l'identité, il est aussi capable de le faire pour vous. Et si ça peut paraître étonnant que Jésus ait recommandé à ces hommes qui avaient été guéris de ne pas divulguer la chose dans leur entourage, s'il l'a fait d'une manière sévère, c'est parce que Jésus n'était pas venu sur la terre des hommes pour être couronné roi, pour que les hommes fassent sa publicité, mais il était venu pour mourir à leur place sur le bois du calvaire. Et il n'était pas question qu'on le détourne de sa mission première. Jésus a tout accompli sur la croix du calvaire et dans ses meurtrissures, il y a ta guérison. Pour autant, en terminant, j'ai envie de vous dire, comment blâmer de tels hommes? Ils étaient aveugles, maintenant ils voient. Comment garder pour soi-même ce qu'ils venaient de vivre? De la même manière, au travers de cette réunion, nous ne pouvons garder pour nous-mêmes ce que nous avons vécu. Nous avons vu et entendu Jésus œuvrer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous nous rappelons ce que nous étions et nous pouvons attester aujourd'hui que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Mon vœu et ma prière pour vous ce soir, c'est que de la même manière, vous servant du témoignage de ces deux aveugles, vous fassiez ce pas, vous ayez cette démarche de foi et vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu dans vos vies. Permettez que je termine ces moments en priant pour chacun d'entre vous. Seigneur, merci, parce que ta parole a retenti d'une manière directe et simple, mettant en évidence le témoignage de deux hommes. Quel parcours, quelle situation. Je ne sais quelle a été la galère dans leur vie à cause de leur cécité. Je sais qu'ils n'avaient que peu de moyens de soutien, si ce n'est de dépendre de la générosité de ceux qui étaient autour d'eux. Mais mon Dieu, tu passais par là, et tandis que tu passais, Seigneur, tu as béni ces hommes.
et tu les as secourus dans leur détresse. De la même manière, bénis nos bien-aimés qui ce soir nous ont rejoints et qui au travers de ce moment de prière se tournent vers toi. Sauve-les, délivre-les, guéris-les, fais ton œuvre dans leur cœur et dans leur vie. Je te le demande au nom de Jésus et je te dis merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, notre réunion se termine. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et une bonne fin de soirée.